Amis du Shogi, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Shogi Dojo Lyon. Lors de la dernière vidéo, je vous ai montré comment débloquer les 9 premières images de château sur Shogi Wars. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer les 9 châteaux suivants à débloquer. Donc vous ouvrez Shogi Wars et vous allez dans la partie collection d'images et vous allez sur la page numéro 2, donc les châteaux Castle et la page numéro 2 ici. Et alors, donc on va terminer la série des châteaux tour fixe avant d'entamer les châteaux tour mobile. Et on arrive au Snow Roof Castle, qu'on appelle également le château Gangi. Alors, comment on fait ce château Gangi? Alors, vous voyez, le général d'argent, au lieu de se retrouver en 3-3 comme les Agura, on le place plutôt en 4-3. C'est ça la différence. Et voilà. Et donc, en fait, dès que vous avez cette formation, les 3 généraux, les 2 généraux d'or, le général d'argent et le roi ici, vous allez débloquer l'image du château Gangi. À savoir que le Gangi complet, il sera en formation en trapèze, avec le général d'argent qui va se retrouver en 5-3. Et il existe le Gangi aux cornes d'argent, ou que moi j'appelle en zigzag, mais je ne suis pas sûr que ce soit très officiel comme terme, avec le général d'argent en 6-3. Là, on va voir ce que j'ai fait. Et voilà, là je l'ai fait en 6-3, donc c'est le Gangi en zigzag, ou le Gangi aux cornes d'argent. Mais les deux châteaux portent le même nom, avec juste la variante du général d'argent qui peut être sur une case ou l'autre. Le prochain château de cette série, c'est le Bonanza Castle. Alors avec un B, parfois on voit Bonanza avec un P. En fait, je pense que c'est juste une imprécision au niveau de la traduction phonétique du japonais. En fait, Bonanza, c'était une série télé américaine, je crois, des années 70. Il me semble que le château porte le nom de cette série. Bon, peu importe. Ce qui est plus intéressant, en revanche, c'est que c'est un château qui a été inventé, parce qu'en fait, c'est pas tellement le château qui portait d'abord ce nom, c'était d'abord une intelligence artificielle. Et c'est l'intelligence artificielle qui s'appelle Bonanza, qui a créé, inventé, développé un château, qui l'a joué systématiquement, et ce château, du coup, porte le nom d'IA, et c'est le château Bonanza. Voilà, j'espère que mon explication était claire. Et voilà. Avec le roi en 7-8, le général d'argent qui est au-dessus du roi et les 2 généraux d'or, vous avez le château Bonanza. Donc vous êtes encore en tour fixe, et avec ces 3 généraux et le roi à cet endroit, vous débloquez l'image, peu importe où se trouve le 4e général, tout simplement. Bonanza Gakui. Allez, le prochain château, c'est le Rapid Castle, ou le Haya Yagura. Alors, la manière dont moi j'ai débloqué l'image n'est peut-être pas très claire, donc on va plutôt aller voir sur quelqu'un d'autre. On va voir sur ce compte-là. Voilà, en même temps, ça vous permet de voir comment aller regarder les images sur d'autres joueurs. Et donc, Gold Ponya. Donc, en fait, dès qu'il y a écrit Ponya, vous savez que c'est une IA, c'est pas un être humain qui joue. Quelques IA sur le site. C'est très pratique, ça permet de calibrer les niveaux. Donc si vous avez beaucoup de victoires ou beaucoup de défaites, souvent l'IA va vous faire jouer contre une IA pour un petit peu réguler votre niveau. Donc en fait là vous allez faire un château Yagura mais en économisant un coup. Alors, en général c'est normalement on met le général d'or à la place du roi ici, et le fou va bouger 2 fois avant que le roi puisse rentrer dans le château, sauf que ici le roi il va rentrer directement. Voilà, donc là vous allez débloquer l'image, et vous aurez économisé un coup. Voilà, au final vous avez quand même la formation Yagura, mais vous aurez pu le faire un coup plus tôt. Allez, on poursuit la 4e image de cette série, le Doi Yagura. De quoi s'agit-il? Alors, vous jouez toujours en tour fixe. Alors, il y a échange de fou ou pas échange de fou. Ce n'est pas forcément décisif pour débloquer l'image.
En revanche, voilà. Donc là, vous allez débloquer l'image. Donc tout à l'heure, avec le Rafiagura, enfin dans la vidéo précédente, avec le Rafiagura ou le Katagagura, le Général d'Or, il se retrouve ici. Et bien là, en fait, le Général d'Or, il est même encore décalé d'un, il est carrément en 5-8. Donc c'est beaucoup moins solide. C'est des positions plus de contrôle de zone qu'on va qualifier de plus équilibrées, mais moins solides, et donc effectivement qu'on va plutôt favoriser lorsqu'il y a des échanges de fous pour en fait empêcher l'adversaire de reparachuter dans votre camp. Et voilà, donc on a fini cette première série de châteaux à effectuer en combinaison à tour fixe. Maintenant, on va démarrer la série des châteaux qu'on peut faire lorsqu'on joue tour mobile. Donc là, avec les bleus, série bleue, et puis ensuite la série violette. Alors, on va commencer par le château le plus célèbre, probablement, sur lequel j'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne. Le château Minot. Alors, de quoi s'agit-il le château Minot, si vous ne le connaissez pas encore? Vous faites tour mobile. Ou tour 4, peu importe. Et voilà. Donc là, lorsque le roi rentre ici en 8-2, vous débloquez l'image. Pour débloquer l'image, il faut avoir cette formation des 3 généraux. Donc le général d'argent à côté du roi et ses 2 généraux d'or, comme ça en formation V. Et vous débloquez l'image du château Minot. Le château Minot, c'est le château qu'on conseille énormément si vous jouez tour mobile. Vous l'avez probablement déjà testé ou au moins rencontré. Allez, le prochain, c'est la couronne d'argent. Donc ils ne sont pas forcément bien dans l'ordre, puisqu'après, on va forcément voir le grand Minot avant la couronne d'argent. Tiens, bah là, c'est rigolo, je fais couronne d'argent de l'autre côté. Je ne me rappelais même plus de ça. Donc du coup, couronne d'argent, on peut le jouer des 2 côtés. Il faut que le général d'argent en fait vienne coiffer le roi sur le dessus, comme ça, et avec cette formation, général d'argent et d'or, c'est plus fréquent de l'autre côté. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir, on va aller espionner le compte de quelqu'un d'autre, page 2, et on va aller voir comment eux, ils ont débloqué ce château. Ah bah voilà, j'ai oublié le Takamino, il est là. Alors, la couronne d'argent, elle est là. Allez. Donc tour mobile. Demi-minot. Et général d'argent, hop, qui vient glisser au-dessus de la tête du roi pour coiffer le roi. C'est ça qu'on appelle couronne d'argent. Voilà, et avec cette formation, déjà, vous avez la couronne d'argent, sachant que la formation complète, le général d'or vient ici, et le cavalier vient bondir. Alors, est-ce qu'il va le faire? Bon, un peu. Mais habituellement, le général d'or peut se retrouver là, avec le cavalier ici, et là, vous avez la formation complète, mais qui n'est pas nécessaire, comme on le voit, pour débloquer cette image. Ok, donc dans le feu de l'action, j'ai oublié ce château-là, donc le Haut-Minot, donc effectivement, ils sont bien dans l'ordre, je trouvais ça bizarre. Excusez-moi, voilà, donc je tour mobile, donc là, bon voilà, je fais tour 3 pour changer, pourquoi pas. Cette formation, château Minot, la petite porte de sortie. Hop, et maintenant, on va évoluer. Et voilà, et avec ça, si vous montez ce général d'or en 4-7, eh bien, vous allez obtenir l'image du Takamino, du grand Minot, et en général, après, on bondit avec le cavalier. En fait, il n'a plus tellement de travail à faire là, il défend des cases qui ne peuvent pas tellement être attaquées, donc il avance pour mieux défendre sur la 5e rangée, et puis comme ça, on va bondir pour passer de la défense à l'attaque également. Donc ça, c'est le Takamino. Donc du coup, la couronne d'argent, on l'a vu. Alors, le Silver Minot, le Minot d'argent, de quoi s'agit-il? Ok, tour mobile encore. Ça, c'est un demi-minot. Et voilà. Et en fait, au lieu d'amener le général d'or ici pour faire un
Takamino, un grand minot, eh bien c'est le général d'argent qui vient se positionner à la place du général d'or. Et donc, ce château, on l'appelle le minot d'argent. Gimmino. Allez, on termine avec la dernière image de cette collection. Le Diamond Minot. Le minot de diamant. Il s'appelle diamant car il est censé être solide, dur comme un diamant. Ok, toujours tour mobile. Voilà, tour 3, pourquoi pas. La formation ici, la formation minot. Okay, le roi qui a fini par rentrer dans le château quand même, en 8-2. Et que l'ordre des coups peut varier un petit peu. Et donc, il manque un coup pour obtenir cette image. Bim, ça y est. Avec le général d'argent qui vient ici. Donc là, on a, vous voyez, ces 4 généraux qui se protègent entre eux, très solides. Et on débloque l'image du minot de diamant. Diamond Minot. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette série vous aura permis de débloquer les 9 images de château suivantes. Dites-moi en commentaire si ça vous a aidé, ou si vous restez bloqué sur certaines images, pour que je puisse vous aider. Merci, à bientôt.